Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélèze et ravie de vous accueillir à nouveau pour ce 4e opus de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus en canalisation. Vous le savez peut-être, nous sommes actuellement dans le moment de la nouvelle lune. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que même si nous les êtres humains, nous avons l'air d'être solides, nous sommes essentiellement liquides. Nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Et de la même manière qu'on reconnaît que les océans sont impactés par les phases de la Lune, eh bien on peut aussi logiquement reconnaître que nous, les humains liquides, pouvons être impactés par les phases de la Lune. Donc hier avait lieu la nouvelle Lune. Bonjour les oiseaux. La nouvelle Lune rose en Scorpion. Et donc, je vous invite d'ailleurs, en parlant de l'eau, je vous invite chaleureusement à aller voir sur Internet les recherches d'un scientifique qui s'appelle Masaru Emoto, E-M-O-T-O. Ce sont des travaux extraordinaires sur l'eau et l'impact de nos intentions, de nos émotions sur l'eau, donc sur nous, puisque nous sommes faits d'eau. Je reviens à la Lune. Donc hier, c'était la nouvelle Lune. Pour la nouvelle Lune, c'est d'abord la Lune noire, c'est-à-dire qu'hier, le Soleil, la Terre cachait complètement la Lune au Soleil. Donc c'était la Lune noire, la Lune qu'on ne voit pas du tout. C'est un moment du cycle où les ombres remontent. Donc les ombres remontent à la surface. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est caché en nous est visible, se présente à nouveau. Donc peut-être que vous avez été un peu brassé. Les phases de la Lune ont des effets 3 jours avant, 3 jours après. Donc peut-être que depuis mercredi et jusqu'à lundi, mardi, vous êtes brassé par des émotions, par des choses qui remontent, des peurs, des choses comme ça. C'est normal, voilà. C'est parce qu'il faut les accueillir. Donc hier, j'avais posé l'intention de recevoir un message en lien avec cette nouvelle lune. Et puis j'ai vaqué à mes occupations. Et cette nuit, toc toc toc, on est venu frapper à ma porte et on est venu me réveiller à 2h du matin. Et là, moi j'ai dit non, j'ai envie de dormir, c'est pas le moment. Sauf que c'était pas possible de dormir. Donc à 2h22, j'ai reçu ce message que je vais vous transmettre. Avant de vous transmettre le message, j'aimerais vous dire par rapport à cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qu'on appelle rose. Je trouve ça intéressant parce qu'elle a donc les aspects qu'on retrouve dans le quartz rose qui sont des aspects d'amour inconditionnel et de douceur. Donc c'est ce que je vous invite à ressentir en vous. Et c'est aussi une lune qui a lieu dans le signe du Scorpion, qui est lui le signe le plus alchimique, qui justement n'hésite pas à aller creuser au fond, dans les profondeurs, remonter ce qu'il y a, et qui n'hésite pas à tuer pour qu'il y ait une plus grande et puissante et belle renaissance. Donc voilà, un peu la teinte de ce qu'il y a dans cette nouvelle lune rose en Scorpion. Nous sommes donc dimanche 19 novembre 2017 et je vais vous lire le message que j'ai reçu ce matin à 2h22. Ouvre les yeux, les oreilles et le cœur sur la vérité de ce que tu es, de ce que tu vis. Ouvre grand les bras pour accueillir tout ce qui s'en vient vers toi. Ne fais plus l'autruche en remettant toujours sous le tapis la poussière qui vient te gratouiller les yeux. Observe avec vigilance, présence et bienveillance tout ce qui remonte à la surface afin d'être reconnu puis libéré. De nombreux cycles de ta vie arrivent à expiration actuellement et il leur faut être regardés avec attention, puis clôturés avec gratitude et détermination. Ce que tu n'es plus, n'est plus. Tout simplement.
Ce que tu es en réalité est en toute simplicité. Fais de la place en toi et autour de toi pour le laisser émerger dans toute sa splendeur et multiplicité. C'est encore le moment du grand ménage, nettoyage, élagage d'automne avant l'hibernation et le retour à soi. Il t'est donc demandé à présent de passer en revue chaque domaine de ton être et de ta vie afin de choisir en conscience ce que tu souhaites voir se perpétrer dans ton prochain cycle ou pas. Qu'est-ce qui vaut la peine, entre guillemets, de maintenir en place coûte que coûte, entre guillemets? À quel prix? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie, vitalité et contentement et est digne de remplir ta vie au cours de cette nouvelle année, entre guillemets, qui va débuter? C'est-à-dire prendre place dans ton présent de chaque instant. De quels ingrédients veux-tu vraiment que ta vie se compose? De quelles saveurs et couleurs souhaites-tu parer ton être et tes relations? Comment désires-tu impacter le monde autour de toi? Quelle pierre apporter à l'édifice global? Quelle trace laisser sur le chemin de ceux qui suivent le tien? Sache qu'à chaque instant et en tout lieu, malgré toi ou en conscience, tu ouvres la voie et indiques le chemin à d'autres. Donc, réalise à quel point tu es responsable de ton malheur ou bonheur, comme tu as ta part et impactes celui de ceux qui gravitent autour de toi, de près comme de loin. C'est pourquoi il est si important que tu demeures centré et vigilant à chaque instant. C'est cela, l'état de pleine conscience. Voilà les amis, le court, synthétique et précieux message reçu ce matin que je vous souhaite de recevoir avec autant de bonheur que moi. Et je vous souhaite un excellent dimanche si vous regardez aujourd'hui, un autre jour ou soir excellent si vous regardez en replay. Et sachez que même si c'est pas le moment de la nouvelle lune, si vous tombez sur cette vidéo, entre guillemets, c'est que vous avez quelque chose à en recevoir. Donc bonne réception. Si cela vous plaît, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous avez envie d'être au courant des nouvelles publications, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification. Et si vous avez envie, voyagez dans les autres vidéos de la chaîne. Portez-vous bien les amis. Namasté.